Et là, on va ramener les pépites à l'intérieur. C'est là que je prends conscience que je suis en France. 50. C'est incroyable. Comment ça, vous n'avez pas 35 ans d'expérience? Je comprends pas. On va acheter une affaire. On a un avenir vraiment en or. Ne vous êtes-vous jamais assis sur un banc à deviner le métier des gens? Ne vous êtes-vous jamais demandé qui était cette personne dans le métro? Avez-vous déjà osé parler à un inconnu pour découvrir son histoire, ses passions et ses ambitions? Nous, non. Pourtant, on est persuadé qu'on peut apprendre beaucoup d'eux et bien plus que ce que l'on imagine. On s'est lancé et on va vous le partager. Ouned est parti de Madagascar à 18 ans pour faire ses études en France. Comment s'est passé le premier jour, justement? Un premier jour, c'est indien dans la vie. L'escalator à Orly, moi je ne l'ai pas pris. Téléphoné d'une copine. Ça sonnait. Et c'était ma soeur. Je reconnaissais la voix de ma soeur. Et là, c'était le soulagement. C'est là que je prends conscience que je suis en France. Comment je vais faire? Comment je vais vivre? On arrive, je suis resté une nuit chez eux. Le lendemain, au foyer. Pendant leurs études, Nazira et Ouned se sont rendus compte qu'il n'était pas si évident d'arriver en France depuis l'étranger. Pourquoi vous êtes venu en France? C'était quoi ta réponse? Je suis français. Vous voulez que j'aille? Oui. Là-bas, on est des étrangers. Et je viens en France et tu me poses des questions. Ils vous répondent quoi derrière quand vous répondez? En fait, j'avais la nationalité française, j'étais au lycée français, je venais d'avoir mon bac. Et je fais quoi après? Je t'ai rencontré au Resto U à Crous. Une cousine là-bas qui aimerait bien sortir avec toi. Et il va dire la même chose à elle. Et ben là, l'histoire a commencé. On a fait un mariage ouais. sans pognon. On a loué la cantine de Sanyo France. Ils me l'ont offert. Ils ont eu tant de pitié de moi qu'ils m'ont offert la cantine. Chaque membre de la famille est venu avec un biryani de 5 poulets. On a servi tout ça et on a décoré avec les moyens du bord et ça a fait un très grand mariage finalement. Ça s'est très très bien passé. C'était vraiment un très beau mariage. Sorti de lycée, je pars à l'armée un an, dans l'armée de l'air à Vélizy. Pendant qu'Ouned était à l'armée de l'air, Nazira est arrivée en France mais ne savait pas ce qu'elle voulait faire comme métier. J'ai atterri chez un oncle, il m'a dit tu iras à la fac de droit. En fait, on m'a pas demandé qu'est-ce que tu veux faire, on m'a dit tu iras à la fac de droit, tu seras secrétaire juridique. J'étais à Paris 5, Descartes, après au Resto U à Assas. J'étais la seule étrangère dans l'amphi, la seule étrangère dans la cantine. Très compliqué et je m'en rendais pas compte puisque j'avais jamais connu ça. Donc je comprenais même pas ce qui m'arrivait. Pendant que je faisais mes études en droit, j'ai découvert que j'aimais bien finalement le droit international et tout. Je voulais être juge pour enfants. Bon, il a fallu travailler parce que j'avais pas les moyens. À ce moment-là, on a entendu parler de l'informatique. Du coup, je me suis convertie directement. J'ai fait un stage accéléré chez le projet informatique. Et lui, il finissait son armée. La famille est boulanger déjà depuis plusieurs générations, du côté de mon mari. Puis les parents de Ouned sont arrivés après parce qu'ils étaient malades, donc ils sont venus se soigner. Nous, on travaillait, mais son père était souffrant et lui, il était boulanger à la base. Il n'était pas question de le laisser inactif. Ouned a décidé de garder son père souffrant à ses côtés et a donc souhaité le rassurer en se lançant dans la boulangerie en France. Malgré les difficultés financières, les nombreuses tentatives de demande de crédit et les visites interminables, Ouned a persisté. Il a fini par trouver un meunier qui a payé son crédit en contrepartie d'un contrat sur plusieurs années. Et donc Ouned a pris la décision d'acheter une boulangerie.
Si je travaillais minuit, 9h du soir, 21h, Donc tu t'es auto-formé finalement à... Oui, c'est ça. quand on a acheté ici, moins 40% de chiffre d'affaires, du jour au lendemain. En fait, il a fait des horaires de ouf. Pendant 5 ans, il voulait auto-payer l'affaire, il voulait la payer automatiquement. Donc en fait, il a travaillé jour et nuit. Quand je commençais à minuit, je finissais à 21h. À midi, c'est papa qui m'a amené mon assiette sur le four. Mais alors comment t'as fait pour tenir ça C'est incroyable, incroyable. Alors là, on va dans les autres boulangeries. Voilà, on va commencer par M2. Et bon, on va démarrer. Parce qu'il y a M1, Là, on est à M1, M2 donc. et M4. M pour magasin. Avec ça, il fait tomber la farine directement dans le pétrin qui est là. Il pétrit sa pâte. Une fois qu'il a pétri sa pâte, et il met dans cette machine-là qui s'appelle ni plus ni moins qu'une diviseuse. Donc il étale sa pâte dedans, il monte et ça va couper. Les pâtons qui sont là, il va les mettre là-dedans. Ça, c'est ni plus ni moins qu'un étagère. Dans notre jargon, ça s'appelle une balancelle. Les pâtons qui sont dedans, ils vont tomber sur le tapis qui est là. Ouais. Et donc le pâton, ils vont avancer, ils vont tomber là-dessus. Ça, c'est une façonneuse. On fait marcher, la baguette elle tombe là, il rentre dedans, elle sort ici, elle est façonnée. La baguette, il a façonné, qu'on a fait pousser. Et on vient mettre directement tout le chariot dans le four. Et à la sortie, il y a ça. Internet, c'est le grand changement avec le site Internet que nous avons fait il y a quelques années. La prise de commande aussi, tout a changé. On peut faire des fiches informatiques, les feuilles de commande sont gérées par un PC. Donc la vie de tous les jours a énormément changé, il y a moins de travail. Pour les clients, maintenant vous avez même un système de fidélité. Voilà, ça permet aux mamans d'envoyer leurs enfants au bout de la rue acheter une baguette sans avoir à leur donner la carte bleue. Moins de comptabilité à gérer. Ouais, vous On avez- facilite la vie du consommateur et aussi la vie de la boulangère. L'évolution, c'est par le biais de l'informatique, par le biais de la communication. Vous avez même ouvert un compte Instagram, Oui, un site internet. oui, on Ça communique vous sur les parle, réseaux sociaux, c'est incontournable. Rester toujours dans la fabrication traditionnelle, mais moderniser le travail. Les saveurs doivent rester intactes, la tradition, le pain toujours traditionnel, c'est notre force, on en est fiers, mais il faut garder ça. C'est les valeurs de l'artisan, que le client se sente dans un confort, qu'il retrouve les saveurs d'antan, les saveurs d'enfance. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Alors, là, je vous invite sur la balance. On a 55, on a trop. 50, on récupère la pâte. Venez avec moi. Les 50 grammes. On va la façonner un petit peu, c'est-à-dire qu'on va ramener voilà, la pâte dans le creux de la main, Ouais. comme ceci. Hop. Voilà, donc là on a notre boule formée. On va l'étaler un petit peu sur la farine. Sur la farine. Voilà, n'hésitez pas. Je vais faire un pain au lait. Ok. D'accord. Parfait. Un mouvement. Voilà. Et hop. On va aller. Vous n'avez pas le coup de main encore, hein, il l'a refait du premier coup lui. Hein. Comment ça, vous n'avez pas 35 ans Je d'expérience? comprends pas. Je sais faire des tresses. Oui. Vas-y, avec les trois, Tu veux tu faire fais une tresse. Plus tu la manipules, plus ça va couler, d'accord? D'accord. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes.
50 grammes. 55, je retire un peu. Allez. 50 grammes. 50. Voilà ce qu'on a fait ce matin. Ça donne envie. Et si jamais vous... Moi, j'aurais bien aimé franchiser la marque La Délicieuse et créer La Délicieuse aussi à l'étranger, en Afrique, en Asie. On a un avenir vraiment en or. Et tous les jeunes, je leur conseille de continuer dans cette voie, d'y croire, surtout d'être passionnés.